Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une tablette. Une petite tablette 10 pouces sympathique sous Android 11. Pas mal, elle est également 4G et elle a un écran 2K. Oui, c'est la nouvelle T-Class T40 Pro. Donc évolution de la T40 bien évidemment, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, sur contactement, je vais vous préciser, cette vidéo qui est rémunérée par la marque, pas beaucoup, ça permet de continuer à faire des tablettes par passion et des smartphones, on verra ça plus tard, et surtout de payer un peu le monteur et tous les frais annexes. Bon, ça changerait un dossier, je vais vous le présenter quand même. Allez, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite tablette 10 pouces T-Class. Alors c'est bien parce qu'elle est 4G, elle est sous Android, un processeur qui est plutôt sympathique. On verra que la tablette, tout compte fait, on part sur des a priori, elle est quand même plutôt pas mal. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura également notre tablette, ça c'est normal. On aura également un câble USB type C. Alors nous, on n'a pas eu de chargeur parce que c'est une préversion, mais après vous aurez un chargeur en fonction de votre pays avec la prise qui va bien. Et on a eu également un petit cover qui permettra de protéger la tablette, de la transporter. On aurait pu vouloir un clavier en plus ou pas, donc en même temps voilà, c'est une petite option qui est pas excessivement chère en plus. Allez, découvrons un petit peu tout de suite notre tablette. Un écran de 10,4 pouces, pas mal, hein, résolution 2000 par 1200, oui, origine c'est du TDDI, diesel injection, origine par BOE, un petit écran 2K, alors bon, à vous dire que c'est du 2K, ça saute pas aux yeux, on est d'accord, déjà parce que les vidéos sont pas en 2K, que la qualité est pas non plus, voilà, l'écran le plus lumineux et la meilleure résolution qu'on a vue, mais on a quand même un petit écran 2K qui fait plaisir, et on a un bon rendu, surtout pour du multimédia. Bon, à l'avant de notre tablette, on a également une tablette de 8 millions de pixels. Je vous ai fait quand même des photos au cas où, et on fait des vidéos en HD. Passons à la suite. Des vidéos en Full HD, ça permet de se voir, voilà, puis de voir un peu derrière et tout. Je suis pas convaincu que ça soit le leitmotiv du dossier. Mais pourquoi pas? Ah, ça fait des vidéos et des photos. Voilà. Allez, sur le côté gauche de notre tablette, un bouton power on-off, bouton volume plus-moins, pas mal, un petit micro parce que oui, mais aussi téléphone, et on a également une connectique USB type C pour pouvoir recharger la tablette ou la mettre également en data. À droite de notre tablette, rien du tout, hein, forcément. En haut de notre tablette, alors en notre tablette c'est intéressant parce qu'on a deux petits haut-parleurs. On a haut-parleur à gauche et haut-parleur à droite. Ça c'est très très bon pour la stéréo, c'est très très bon pour les jeux vidéo, c'est très très bon pour le multimédia. Bon, les fichiers Word Excel, on est d'accord, mais vous allez voir, je vous vais écouter le son. Alors le son est pas terrible, mais on remarquera qu'il y a deux haut-parleurs à gauche et à droite en haut, mais il y a deux haut-parleurs en haut, à gauche et à droite en bas. Donc on a presque du Dolby Atmos. Non, je déconne. Enfin bon, il y en a 4. Bon, on aura également remarqué, on a un emplacement pour mettre deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD, puisque oui, notre tablette est bien 2G, donc tu pourras téléphoner. Avec une oreillette, hein. Également 3G pour internet et également 4G. Donc là c'est bien pour une petite tablette connectée multimédia, petite carte SIM et c'est parti. Bon, en bas de notre tablette, on l'aura vu tout à l'heure, on a également deux petits haut-parleurs. Hein. Alors ça donne un effet spatial qui est très intéressant. Alors le son est pas ouf, hein, encore une fois, malheureusement, mais on a un côté intéressant, on a une bonne petite stéréo et on a un son qui sera en haut, en bas et tout. Au niveau de la spatialisation, si vous cherchez une tablette multimédia, vous allez vous dire, ah, c'est quand même le petit argument. Bon, l'argument que tu auras vu aussi, il n'y a pas de prise jack. Qu'est-ce qui tombe le train de pas nouer des prises jack là? Alors il y a la prise USB type C, il faudra acheter un casque et tout. C'est un peu dommage. Côté multimédia, truc, voilà, les prises jack, moi j'aurais aimé. Bon, à l'arrière de notre tablette, une seule caméra de 13 millions de pixels Sony. Là encore une fois, je vous ai fait plein de photos. Ouais, voilà, ouais, c'est pour faire les photos, on est d'accord. Et tu pourras faire des vidéos jusqu'en Full HD. Pareil, je te mets parce que voilà, je te mets là, ce que tu veux. Besoin d'aller jusqu'à un temps pour avoir la vidéo. Bon, la qualité sur l'écran a pas l'air terrible, même si on voit que c'est pas d'une fluidité. Si, ça va, mais c'est pas une qualité incroyable. On verra sur le rendu, encore une fois. Je sais pas. Voilà, ça fera le taf, sans plus. Allez, à l'arrière de notre tablette, et surtout dans notre tablette, une grosse batterie de 7000 mAh. Ça fait plutôt plaisir, avec une charge rapide de 18 watts. Alors, c'est pas la plus rapide, encore une fois, mais c'est bien déjà. Et 7000 mAh, ça permettra d'avoir une très très bonne autonomie. Alors, vous donnez exactement les chiffres, ça dépendra vraiment de ce que vous faites.
Voilà, t'as 7000 mAh. Allez, continuons un petit peu avec la partie hardware et surtout notre logiciel avec notre lapin. Et un score du lapin quand même à 241 000. Je m'attendais pas à autant, puisque on a un processeur Unisoc ou Unichaussette pour les plus américains d'entre vous, un T618, alors un octa-core, sexta-core, vous avez vu dans l'Antutu, on voit bien qu'il y en a deux petits, 4 gros, encore une fois, un vieux processeur, enfin d'ancienne génération, gravé à 12 nanomètres. C'est pas une bête de compétition, mais encore une fois, c'est un processeur qui est pas cher, qui fait quand même 240 000 sur Antutu et qui est 2G, 3G et 4G. Et on verra qu'au niveau des jeux, il n'a pas à rougir. Au niveau de la mémoire, on a bien évidemment 8 Go de RAM, parfait. 128 Go de RAM, parfait, pour pouvoir mettre des photos, des vidéos, et c'est très très bien. Plus, encore une fois, la micro SD qu'on a vu sur le dessus, qu'on pourra étendre. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Allez, au niveau d'Android, on est bien sur du Android 11. Bon, c'est complètement stock, hein, rien d'exceptionnel dedans. On y retrouve facilement ces petits, c'est plutôt bien. Et encore une fois, dans l'optique d'une tablette un petit peu multimédia et bureautique, eh ben, ça ira très bien. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3. Et là où je me suis dit, oui, bah, attention, notre tablette avec un processeur qui est bien, mais qui est pas ouf, et un écran en 2K va s'écrouler. En fait, non. On voit que le jeu est super fluide. On voit que notre nombre de FPS ne s'écroule pas. On n'a pas trop de latence. Alors, c'est pas une tablette qui est faite pour jouer à des gros jeux, encore une fois. Mais pour tous les petits jeux du Play Store, comme on joue tous certainement, eh ben, ça fonctionne plutôt bien. Et on a quand même une tablette, c'est confortable. Notre Real Racing était très fluide, belle couleur, beau contraste et tout. De là à vous dire que le jeu tournait en 2K, je suis pas bien convaincu. Mais on a quand même un très bon rendu. Et j'ai fait une belle partie. Au niveau de la connectivité, bien sûr, notre tablette est bien en Bluetooth 5.0, pas mal, du Wi-Fi ABGN-AC, on a bien vu, on a bien le Wi-Fi 2 Go 4 et 5 Go dedans. Elle n'a pas de NFC. Bon, ça c'est pas trop grave. Elle a la radio. Alors à la radio, dans une prise jack, on te demande de mettre, mais il y en a pas, donc ça sera une prise USB type C. Bon, ça c'est pas terrible. Et on a également le GPS. Alors sur la fiche produit, on nous parle pas de GPS, GLONASS, Badoo, nanana. Bon, dans tous les cas, nous on fait un test. Premier fixe, moyen, mais sans plus. Et deuxième fixe, on est quand même arrivé à une dizaine de satellites. C'est pas le meilleur fixe qu'on ait vu, mais encore une fois, il en faut 3 pour être triangulé. On va dire qu'on aura une bonne triangulation. C'est pas mal. Bon, avant de parler des plus et des moins, on va parler un petit peu du prix, puisque cette tablette est vendue sur AliExpress. Alors encore une fois, attention, en fonction des pays de là où vous faites livrer. Nous, elle était en promo le jour où je fais la vidéo à 214 €, entre 214 et 218 €, en fonction si vous voulez le flip cover. C'est un flip cover à 4 €. Je l'ai pas trouvé très cher et j'ai trouvé un bon prix. Alors après, encore une fois, attention, AliExpress, prix TTC, livraison, machin et tout. Faites bien une simulation sur le site et allez sur le site et me dire, voilà, simulation sur la France, ça sera tant TTC. Normalement, c'est 214 € TTC, mais je ne voudrais pas m'avancer là-dessus parce que je ne veux pas dire de conneries, puisque avec les TVA, l'import, c'est un peu relou. Et si t'es un peu relou, non, si t'aimes pas que ça soit relou, tu peux la commander sur Amazon. Là, c'est sur Amazon France, TTC, livré, machin. Bon, par contre, sur Amazon, elle est à 289 €. TTC, livré France, Amazon, truc, t'as un compte, tu l'as demain, tout à l'heure, même, voilà. Donc, ça permet d'avoir beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement et tout. C'est toi qui vois, à savoir qu'il y a deux prix. Dans tous les cas, ça fait soit moins de 220 balles, soit moins de 300 balles. Et on peut estimer qu'en dessous de 300 € pour une tablette 2K, soit Android 11 avec un processeur qui fonctionne plutôt bien, qui est 4G et tout, ça reste un bon prix. Bon, de bon prix, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, question Maligini. Elle est compatible Android Auto. Alors, je sais pas comment ça se passe sur les nouveaux devices et tout, mais il y a bien Android Auto, parce qu'ils disent que tu peux la mettre sur le milieu de ta bagnole et te croire que t'as une Tesla et tout. Bon, ça, c'est un autre délire, mais elle est compatible Android Auto, donc est-ce qu'il y a une synchronisation? Tu peux la mettre au milieu, voilà. Est-ce que c'est un plus, c'est un moins? Est-ce que c'est dans tous les appareils? Enfin, vous me direz en commentaire. J'ai mis les 4 haut-parleurs, mine de rien. Alors, les haut-parleurs sont pas d'un son de ouf, hein. C'est un peu criard sur le médium aigu, il n'y a pas vraiment de grave, mais on en a quand même 4 et un effet de spatialisation quand tu regardes des films, c'est pas trop mal, hein. C'est pas exceptionnel encore une fois, mais ça donne un petit effet qui est plutôt sympa, je trouve, pour cette tablette. J'aurais bien aimé le fait qu'elle soit 2G, 3G et 4G. Ça, c'est plutôt bien. Encore une fois, tu as une petite tablette connectée. Bon, l'écran 2K, on va dire que c'est vraiment plus du marketing. La configuration est vraiment bien et tout. Et voilà. Dans les points négatifs, le seul truc que j'ai trouvé, c'est, bon, finition aluminium qui mettent. Oui, c'est vrai qu'elle est en aluminium, elle n'est pas incroyable. Il n'y a pas de prise jack. C'est vraiment le seul truc où je dirais, il n'y a pas de prise jack. Pourquoi ils n'ont pas mis la place? Voilà. C'est le seul truc que j'aurais pu dire. Voilà. Après, tu en as pour moins de 300 balles. Elle est quand même très bien. Et dans l'utilisation d'une tablette multimédia et bureautique, je trouve qu'elle est vraiment bien placée. Mais j'aurais mis une prise jack quand même. Sinon, c'est vrai qu'avec l'USB type C, maintenant, on a tous des adaptateurs ou des casques, ou alors en Bluetooth, c'est quand même plus sympa. En plus, elle fait téléphone de secours au cas où, 3G, 4G et tout. Tu me diras. Et avec tout ça, tu fais ton même besoin, envie, moyen, besoin d'une tablette, ce qu'elle te fait envie, est-ce que tu en as les moyens, tu mets ton score dans les commentaires. Et surtout, si tu as aimé la tablette, tu mets un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé la tablette, tu n'as pas aimé la vidéo, tu n'aimes rien d'ailleurs, tu mets un pouce en bas pour manifester ton mécontentement. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner. Et moi, je te donne rendez-vous
Normalement, semaine prochaine, mais peut-être même avant et tout, on a plein de reviews, plein de produits sympas. Les Chinois sont rentrés de vacances. J'ai plein de produits super sympas qui vont arriver. Tu devrais plutôt kiffer. Sinon, tu peux me trouver sur Instagram et tout et tout. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous, bientôt, soit sur mon autre chaîne, soit sur cette chaîne-là et la semaine prochaine. Allez, bye.